Nous allons passer à un grand moment que vous avez tous vécu pendant vos années à l'ICES, un rituel auquel nous sommes très attachés ici, c'est le discours solennel du président. Je vous demande d'accueillir ici notre président, monsieur Éric Gherardi. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chères familles, chers étudiants, chers amis. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux pour cette cérémonie de remise de diplôme. Il n'y a jamais eu une telle proportion de diplômés qui répondent présents pour venir recevoir leur écharpe et leur diplôme un jour d'automne comme aujourd'hui. Merci d'être venus si nombreux pour cette cérémonie qui est placée sous l'autorité de Monseigneur Jacques Olin, notre chancelier, représenté ici par l'aumônier général, l'abbé Philippe-Marie Hérault, qui s'est couché prudemment hier soir, comme Philippe-Henri l'a rappelé. Cérémonie à laquelle participe également votre parrain, M. Dominique Souchet, que je remercie également très vivement de sa présence parmi nous aujourd'hui. Par tradition, ce jour s'appelle dans les universités américaines le Graduation Day, qu'on appelle aussi le Commencement Day. Aujourd'hui est le commencement de quelque chose. Aujourd'hui est le début d'une nouvelle étape pour vous, en tout cas sur le plan symbolique. En introduction de ce propos, je voudrais rappeler que aujourd'hui est pour vous, pour nous, un jour de joie, un jour à part et un jour de gloire. Un jour de joie tout d'abord, c'est un jour de réjouissance et je vous souhaite d'en profiter pleinement avec votre famille, avec vos amis, avec tous ceux qui vous sont chers. C'est un jour incontestablement heureux, même s'il y aura inévitablement une petite pointe de nostalgie qui peut s'inscrire à un moment ou à un autre, parce qu'il y a bien une césure, il y a bien un avant et un après, et dès à présent un regard vers ce passé si proche de votre vie d'étudiant, et pour autant qui s'éloigne, puisque vous allez vers autre chose, vers l'activité professionnelle pour les diplômés de master et vers la fin de vos études pour les diplômés de licence. C'est donc un jour de joie. C'est aussi un jour à part. C'est un jour à part, c'est sans doute pas le plus beau jour de votre vie. Pour ça, vous aurez votre mariage, dont vous a parlé Philippe-Henri, vous aurez la naissance de vos enfants, les succès de vos enfants, la naissance de vos petits-enfants, etc. Ce n'est donc certainement pas le plus beau jour de votre vie, mais en tout cas, c'est un jour à part et c'est un beau jour. C'est un beau jour parce que c'est un seuil. Et comme toutes les étapes, il faut savoir les goûter, il faut savoir les vivre pleinement. Cette cérémonie de remise de diplôme marque en effet la fin des études universitaires, ou en tout cas du cycle d'études universitaires. Vous n'aurez jamais fini d'apprendre, rassurez-vous. C'est aussi ce que l'on appelle un rite de passage qui annonce un renouveau. Vous voilà donc arrivé à ce moment un peu mystérieux, ce moment d'un nouveau départ, qui vous permet de réaliser vos projets professionnels ou vos projets de poursuite d'études qui conduisent vers le projet professionnel. C'est un jour de joie, un jour à part, et c'est aussi un jour de gloire. C'est un jour de gloire au sens premier du terme, c'est-à-dire l'honneur acquis par le mérite. Quel qu'ait été votre niveau lorsque vous êtes arrivé à l'ICES, vous avez, nous avons rempli le contrat. Vous êtes diplômés et pour l'essentiel d'entre vous, en 3 années pour la licence, en 2 années pour le master, bravo, je propose qu'on applaudisse nos lauréats. Étymologiquement, et dans son acception italienne, bravo signifie excellent. Et nous sommes bien ici pour célébrer l'excellence,
l'ICES vise l'excellence et non pas l'élitisme. Et je reviendrai sur cette nuance. Nous vous avons applaudi. Nous ne vous avons pas simplement applaudi individuellement. Lorsque vous avez applaudi, vous avez aussi applaudi ceux qui sont avec vous et vous avez par ce geste aussi manifesté votre appartenance à un groupe, à une promotion. Et c'est sans doute un des aspects les plus précieux de votre vie d'étudiant que de savoir que vous faites partie durablement d'un groupe, d'une promotion à travers lesquels vous pouvez vous reconnaître. À travers ces propos introductifs, je souhaiterais donc souligner, au-delà de ce jour de joie, ce jour à part, ce jour de gloire, qu'il y a aujourd'hui un aboutissement et qu'il y a un commencement. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des diplômés. À partir d'aujourd'hui, vous formez une promotion d'anciens. Vous êtes des diplômés. Vous êtes des diplômés, c'est le premier temps de ce propos. À ce titre, vous devez être fiers. Vous pouvez être ambitieux, mais vous devez rester humble. Vous pouvez être fiers parce que la fierté, ce n'est pas de l'orgueil. Vous pouvez être fiers parce que quand vous avez poussé les portes de l'ICES aujourd'hui, vous avez poussé les portes de l'ICES, vous veniez pour ce qui va se passer aujourd'hui, mais en tout cas, au bout de 3 ans pour la plupart des licences, au bout de 2 ans pour les masters, vous êtes diplômés et vous devez en être fiers. Je rappelle ici quelques chiffres. En France, c'est une moyenne nationale publiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. En France, 53% des étudiants qui entrent en premier cycle à l'université ne sont jamais diplômés. Et pour ceux qui obtiennent une licence, il n'y en a que 27% qui l'obtiennent en 3 ans. Donc 53% qui sortent sans diplôme, vous voyez, ça fait 47% qui obtiennent une licence, mais ces 47% l'obtiennent seulement pour 27% en 3 ans, les autres c'est 4, 5 ans. Seulement 71% des étudiants qui ont obtenu une licence obtiennent une place en master et 61% de ceux-là obtiennent leur master en 2 ans. Donc, quand vous faites 61% des 71% des 27%, il n'y a que 9,5% des étudiants français qui obtiennent leur licence en 3 ans et leur master en 5 ans. 9,5%. À l'ICES maintenant. À l'ICES, plus de 80% de nos étudiants sont licenciés en 3 ans. 100% d'entre eux obtiennent un master, dont 95% dans leurs 2 premiers choix. 100% sont diplômés de master. Le calcul est beaucoup plus simple. Ça veut dire que 80% au moins, 80% au moins des étudiants qui entrent en première année à l'ICES en ressortent avec un master en 5 ans, 9,5, 80. Vous êtes formés non pas seulement sur le plan intellectuel, mais vous êtes aussi formés sur le plan humain. Vous avez affûté votre capacité de discernement, vous avez renforcé votre construction interne, vous avez solidifié cette charpente intérieure, chère à Marc Aurèle. Cette charpente qui vous permettra de tenir bon dans les épreuves de la vie. On ne vous les souhaite pas, on vous les souhaite les plus tardives possibles, mais inévitablement, sous une forme ou sous une autre, elles viendront. Et ce jour-là, il faudra tenir bon. Ce que vous avez construit dès à présent et ce que vous allez continuer de construire doit vous aider à vivre solidement ces moments-là. Vous pouvez être fiers, et en tout cas, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de vous.
Parce que si c'est à ses fruits qu'on juge un arbre, vous faites honneur à l'ICES. Ce diplôme est évidemment une reconnaissance pour vous, c'est aussi une reconnaissance pour nous, pour tous ceux qui œuvrent au quotidien pour votre succès, donc bravo. Vous pouvez être fier parce que la fierté n'est pas l'orgueil, vous pouvez aussi être ambitieux parce que l'ambition, ce n'est pas l'arrivisme. Revenons à la parabole des talents. Vous avez fait fructifier vos talents par votre travail, en vous confrontant à la difficulté. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, etc. C'est une tradition à l'ICES depuis la création de cet établissement. Faites donc vivre cette tradition. Gardez ce goût de l'effort. Visez l'excellence par votre travail. Visez l'excellence et pas l'élitisme à tout prix, à n'importe quel moyen. Gravissez des montagnes, visez des sommets, sans jamais renier ce qui vous a été enseigné par votre famille et par votre école, par votre éducation et votre instruction. Restez ferme sur vos principes moraux qui feront toujours de vous quelqu'un d'honorable et ne regardez jamais avec condescendance quelqu'un de plus petit que vous à mesure que vous vous élevez. Soyez fiers, soyez ambitieux, mais restez humbles. Restez humble parce que être humble, ce n'est pas être timoré. Soyez humble en vous rappelant chaque jour les efforts nécessaires pour arriver là où vous êtes aujourd'hui et les efforts qui vous attendent pour arriver là où vous serez demain. Soyez humble et sachez toujours vous rappeler ce que vous devez à vos parents, à votre famille, à vos professeurs, à vos amis, à toutes ces personnes qui vous ont aidé, qui ont été un jour les instruments de la providence, le clin d'œil de votre ange gardien. Ne tombez pas dans le narcissisme, parce que la mythologie nous rappelle que Narcisse s'est noyé à force d'admirer sa propre image. Et donc, en ce jour des photos et des selfies, vous n'y couperez pas, gardez à l'esprit qu'il faut toujours admirer, qu'il faut toujours garder cette capacité de regarder quelqu'un ou quelqu'un d'autre que vous. Admirer, c'est regarder vers. Gardez les yeux vers le ciel, gardez les yeux vers quelque chose ou quelqu'un de plus grand que soi est une condition indispensable pour continuer à grandir. Quand on ne regarde que son nombril, on cesse de s'élever. Soyez humbles et sachez être toujours conscient de la chance qui est la vôtre, qui est la nôtre, de pouvoir vivre des moments comme aujourd'hui, dans un contexte de paix, dans un contexte de liberté, dans un contexte de sécurité, même si ces conditions sont relatives. Et ayez une pensée, aujourd'hui particulièrement, pour tous ceux qui vous ont côtoyé pendant ces années et qui ne sont pas allés au bout de la démarche. Soyez humbles, parce que l'humilité est la vraie marque de la vraie grandeur. L'humilité est d'abord la manifestation de l'intelligence du cœur. Et vous avez tous en tête ce que Saint-Exupéry fait dire à son petit prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors sachez voir avec votre cœur. Sans humilité, il n'y a plus d'intelligence de cœur. Soyez humbles aussi, parce que ce succès, parce que ce diplôme vous oblige. Aujourd'hui, vous avez les manettes en main. Et que ce soit pour votre vie professionnelle ou pour votre poursuite d'études, vous décidez la direction que vous voulez donner à votre vie. Dans quelques années, on pourra, à juste titre, vous demander « Qu'avez-vous fait de votre diplôme ?» Soyez humbles donc, mais ne soyez jamais timorés.
Demandez-vous toujours ce que vous pouvez faire et faites-le surtout. Faites-le. Ce diplôme, faites-en profiter les autres, faites-en profiter les structures, les services au sein desquels vous allez vous investir, les cabinets, les entreprises, les associations, les administrations, les laboratoires. Vous devez faire en sorte que ce diplôme profite à votre pays, profite à la cause que vous aurez choisie. Et dans ce cadre, donnez-vous à fond. L'essentiel est de poursuivre un but, de se mettre au service d'une cause plus grande que vous. Gardez au fond de vous cette audace d'être libre. Aujourd'hui est un point d'aboutissement, donc. Vous êtes diplômés. Mais ce jour est aussi un commencement. Parce que symboliquement, c'est le deuxième temps de ce propos, symboliquement, vous formez une promotion d'anciens. Vous êtes une promotion. Vous êtes un groupe. Vous pouvez agir ensemble sans tomber dans cette forme d'individualisme absolu propre à notre époque. Ensemble, vous pouvez remercier tout d'abord tous ceux qui ont contribué à votre succès, les enseignants, certains vous ont sans doute marqué, les personnels de l'administration, ceux qu'on appelle les services, et ce nom n'est pas choisi pour rien. Beaucoup d'entre eux, personnels et services, sont ici aujourd'hui pour se réjouir avec vous de votre succès, se réjouir avec vous, avec tous ceux qui vous sont chers. Et je vous propose de les applaudir pour leur montrer votre reconnaissance. Vous êtes une promotion pour les licences dotées d'un parrain qui, dès le premier jour de votre arrivée à l'ICES, vous a parlé de la France, vous a parlé de sa grandeur, de la beauté de sa langue, de la gloire de son service désintéressé sur le plan international, sur le plan national, sur le plan départemental, jusque sur le plan municipal. Quelqu'un qui vous a montré la grandeur du service, Dominique Souchet, je vous propose de l'applaudir pour le remercier de cet accompagnement. Vous êtes une promotion et vous passez inéluctablement, le temps fuit, du statut d'étudiant à celui d'ancien. Vous rejoignez les alumni, comme cela vous a été présenté, une alumna, un alumnus, des alumni. Continuez à suivre l'évolution de votre institut. L'ICES a aujourd'hui 35 ans et, avec vous, compte désormais 11 000 anciens étudiants. Ce réseau, qui est l'apanage des grandes écoles, cercle réduit auquel appartient l'ICES, ce réseau est une force formidable, surtout si vous le faites vivre. Vous allez bénéficier du chemin défriché par les générations qui vous ont précédé. Vous allez profiter de cette association d'anciens qui, aujourd'hui, prend un véritable essor. Je vous invite tous à participer pleinement à cette association d'anciens, à votre association d'anciens, pour garder le contact, pour trouver des stages, pour trouver un premier emploi, pour évoluer dans votre carrière. Faites vivre ce réseau. Ce réseau est fait pour vous, ce réseau est le vôtre, et ce réseau sera ce que vous en ferez. Vous êtes une promotion d'anciens, et on ne peut que vous inviter à agir en tant que promotion d'anciens. En tant que promotion d'anciens, n'oubliez pas de rendre la pareille aux nouvelles générations. L'ICES aujourd'hui, c'est 2200 étudiants, 35 diplômes, avec désormais, depuis cette année, une nouvelle licence professionnelle de guide conférencier et 4 nouveaux masters en droit social, politique publique, économie internationale et psychologie sociale. Tous ces étudiants, et notamment
les 720 qui sont entrés en première année, 720, quand vous êtes entrés en première année, vous étiez 550. Les 720 qui sont entrés en première année mettent leurs pas dans vos traces. Vous allez pouvoir éclairer leur chemin, vous allez pouvoir les guider, comme ceux qui marchent devant vous jalonnent le parcours à travers 35 promotions, 35 années de vie professionnelle. Faites vivre ce réseau, faites vivre votre promotion d'anciens, faites vivre le cercle des alumni. Comme cela se pratique dans beaucoup d'universités, notamment d'universités américaines, donnez aussi à votre école, au-delà du don qui vous a été présenté de manière humoristique, donnez aussi de votre temps, donnez de votre disponibilité pour ceux qui vous suivent, aidez-les à suivre le chemin que vous suivez aujourd'hui. En conclusion, nous allons, après cette matinée et ce moment de réjouissance qui suivra, nous allons désormais vous laisser poursuivre votre chemin. Vous allez aller chacun vers votre avenir. L'avenir, ce présent que vous fait le passé, cet avenir, je voudrais l'éclairer avec cette phrase de Bergson. Bergson qui écrivait « L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons en faire. » Alors je vous souhaite de vivre pleinement le moment présent et je vous souhaite surtout, au nom de tout l'ICES, le plus beau des avenirs. Merci de votre attention. Et nous accueillons votre parrain, cher diplômé, Monsieur Dominique Souchet. À vous qui, il y a 3 ans, faisiez votre entrée à l'ICES et que j'avais eu l'honneur d'accueillir, je veux dire ce matin mon ravissement de vous retrouver diplômé au terme d'un parcours impeccable qui ne peut que combler votre parrain. Il y a 3 ans, c'était hier, vous étiez alors au seuil de la vie universitaire. Vous vous apprêtiez à déchiffrer un monde pour vous entièrement nouveau, celui de l'apprentissage de la liberté, avec un mélange d'appréhension et de soif de découvrir. 3 ans plus tard, vous voici métamorphosé, plus confiant en vous-même, ayant franchi avec brio cette première étape de votre parcours de formation. Dans le cadre stimulant de l'ICES, vous avez appris à apprendre, à argumenter, à hiérarchiser, à entreprendre aussi. Autant d'atouts aujourd'hui entre vos mains. Vous disposez désormais, grâce à l'investissement de vos formateurs et à votre travail, d'un socle de connaissances, d'une culture générale, d'une capacité de jugement, d'une méthode de travail qui vous arme pour affronter, dans les meilleures conditions possibles, les prochaines haies que vous allez avoir à franchir. Certains d'entre vous, vous avez décidé de le faire en poursuivant votre formation universitaire à l'ICES,
ayant trouvé votre voie au sein de la panoplie riche et innovante des masters que vous propose l'Institut. Vous ne serez pas déçus, l'ICES va vous apporter un savoir-faire exigeant et de très haut niveau. Vous allez marcher sur les traces de ceux qui, ce matin, à vos côtés, vont recevoir leur diplôme de master. Je voudrais les féliciter, eux aussi, très chaleureusement. Et j'espère avoir un peu contribué au succès de certains d'entre vous en vous faisant découvrir l'importance de la diplomatie et à quel point notre pays a longtemps excellé dans cet art qui lui doit tant et qui retrouvera sans doute demain son éclat avec peut-être bien le concours de certains d'entre vous. À ceux qui poursuivent leur route ici à l'ICES, en Vendée, je voudrais dire ceci. Jean-Paul II avait noté, c'était je crois au Liban, qu'il y avait des pays messages. Eh bien, la Vendée est un pays message. C'est un transmetteur d'énergie. Mettez donc à profit ce prolongement de votre présence en Vendée pour vous mettre à l'unisson de son ardeur. Dans la nouvelle bibliothèque de l'ICES, chaque fois que vous passerez devant le buste qui y a été placé, rappelez-vous que derrière le nom de La Roche-sur-Yon se profile un autre nom, le nom de celui qui érigea un village en chef-lieu qui s'est appelé Napoléon Vendée. Sur les quais du port du Vendée-Globe, rappelez-vous que la plus prodigieuse des aventures maritimes contemporaines est issue d'un rêve qui paraissait à beaucoup chimérique. Sur les gradins du Puy du Fou, rappelez-vous que le spectacle qui truste aujourd'hui les récompenses mondiales a été créé à partir d'une ruine abandonnée et de beaucoup de volonté. Que ces prises de risques vous inspirent. Devenez, vous aussi, quel que soit votre domaine d'activité, des créateurs. À ceux qui partent vers d'autres cieux, je souhaite bon vent. Vous n'oublierez pas, je pense, ce que vous devez à l'ICES et à la Vendée. À leur contact, vous avez certainement contracté un virus, vous savez qu'il en existe d'excellents, celui de la fidélité. Gardez pour vos maîtres la reconnaissance qu'ils méritent et de la gratitude pour tous ceux qui ont nourri pendant ces 3 années votre vie intérieure. Soyez fidèles aux amitiés que vous avez nouées ici. Gardez le goût de cette vie associative si dense à l'ICES et qui a enchanté vos soirées. Ayez le souci, le président vient d'y insister, ayez le souci des générations qui vont vous suivre. Ayez à cœur, plus tard, de venir leur transmettre les fruits de votre expérience. Soyez, en un mot, les ambassadeurs de l'ICES et aussi, bien sûr, de la danse de la brioche et de la trouspinette. Mais pas seulement. Pas seulement parce que ce que vous lègue la Vendée, c'est aussi quelques grandes figures inspiratrices. Des figures qui incarnent la possibilité du redressement quand la France est au fond du trou, et qui tiennent un langage de vérité, et qui invitent à l'effort. C'est celle de Richelieu, qui relève une Vendée, puis une France, que les guerres de religion ont démantelée. C'est celle d'un peuple vendéen qui traverse la terreur sans sombrer, et dont Solzhenitsyn vient adouber le courage.
et qui répond à l'agression par la création. C'est encore celle d'un Clémenceau qui remobilise un peuple face à une élite qui s'affaisse. C'est celle d'un Delattre qui enjambe l'abîme de juin 40 pour créer la première armée française, Rhin et Danube. Cette histoire, elle fait désormais partie de votre patrimoine culturel, spirituel, personnel. Chacune de ces figures remobilisatrices aurait pu reprendre à son compte la devise superbe de Lysès, votre devise, l'audace d'être libre. Elle claque comme une invitation à ne jamais désespérer. Face à l'adversité, elle sera votre viatique, comme la Vendée sera votre muse. Et puis revenez régulièrement boire à la source dans ce haut lieu de résistance au conformisme idéologique qu'est la Vendée, dans ce haut lieu de la liberté de l'esprit qu'est Lysès. Vous y serez toujours chez vous, est-il besoin de le dire. La Vendée est à jamais votre seconde patrie. Présente ou distante, qu'elle vous aide à faire éclore tous les dons qui sont en vous. N'oubliez jamais qu'elle tient dans une main la mémoire et dans l'autre l'audace. Bon vent à vous tous, chers amis.